Bonjour à tous, donc deuxième partie. Je vous propose dans la description sous la vidéo un script qui va automatiquement pivoter autant de photos que vous voulez, vers la droite ou vers la gauche, ou même de 180 degrés. Quand je disais vers la droite ou vers la gauche, c'est plutôt de 90 degrés vers la droite, c'est-à-dire dans le sens horaire, ou vers la gauche dans le sens anti-horaire. Mais si vous voulez faire une rotation de 180 degrés à votre convenance, je vais vous montrer le paramètre auquel toucher. Alors attention, avant de procéder, le script que je vous montre est très simple, très rapide. Il n'y a pas d'outil meilleur, hein, même à mon avis, même sous Mac, il n'y a pas de raison. Et c'est complètement gratuit, encore une fois. La seule étape, c'est qu'il y a une étape préalable dans l'épisode précédent. Il faut renommer, enfin, il faut lancer un script qui renomme. Donc ça, c'est vos fichiers, vos images d'origine. Vous les mettez dans le dossier renommage et vous exécutez ce script. Je ne vais pas redire parce que j'ai fait un épisode, je viens de faire l'épisode, vous le trouverez dans la description sur la vidéo, la partie 1. Et donc quand vous exécutez, il copie toutes les images, aucune perte de qualité, il les copie, mais simplement il enlève les espaces et les caractères spéciaux, tels que pondus par moi c'est les photos que j'ai prises avec mon smartphone. Donc vous voyez là il y a un parenthèse espace, ce qui empêche mon script de rotation. Donc une fois que vous avez fait cette première opération de renommage, dans la description sous la vidéo, vous trouverez deux scripts. Il y en a un, c'est pour tourner vers la droite, donc de 90 degrés vers la droite, de 90 degrés dans le sens horaire, et l'autre, c'est pour tourner de 90 degrés vers la gauche. Donc vous ferez deux lots. Vous voyez dans vos photos, là, quand vous allez exporter vos photos de votre smartphone sur votre ordinateur, si ce n'est pas des photos, ça peut marcher avec plein d'autres fichiers, hein. D'autres extensions de fichiers, il n'y a pas de raison, il faudra peut-être peaufiner. Simplement, dans le script, vous remplacerez les fois où il est mentionné JPEG par le format concerné, qui vous concerne. Donc, dans le dossier, vous avez les fichiers renommés, toutes vos photos renommées. Vous mettez celui des deux scripts dont vous pensez avoir besoin. Donc, c'est assez clair, vers la droite, vers la gauche. Donc, qu'il soit bien clair que quand vous triez vos photos, là, quand vous importez vos photos de votre smartphone ou de votre appareil photo sur votre ordinateur, à brûle pour point, si vous avez des photos qui ont besoin d'être tournées de 90 degrés vers la droite ou vers la gauche, bah vous faites deux dossiers séparés, d'accord? Et on va lancer le script deux fois, une fois pour toutes les photos qui ont besoin d'être penchées vers la droite, et une fois un autre script qui s'occupera de toutes les photos qui ont besoin d'être penchées vers la gauche. Donc là, les photos ont plutôt besoin d'être penchées vers la droite. Voilà, je veux automatiser cette manipulation. Là, j'ai fait CTRL-R sur mon clavier, et je vais pas m'amuser à faire tout ça moi-même sur des centaines de photos sur lesquelles je vais trier, supprimer toutes celles qui sont pas nettes, floues ou surexposées. Je vais pas faire ça manuellement. Voilà, donc là, je veux tourner vers la droite. Donc clic droit, ouvrir dans un terminal. Là, j'écris bash, ROT et tabulation. Je le refais pour vous montrer. CTRL-C pour avorter. BASH espace ROT et là j'appuie sur tabulation. Il comprend tout seul, il complète tout seul l'ordinateur puisqu'il n'y a pas 50 000 possibilités. Dans ce dossier, il n'y a que deux fichiers qui commencent par ROT et il y en a un qui finit par droite et l'autre gauche. Vous voyez, si j'appuie sur tabulation, il me montre les deux possibilités restantes. Droite ou gauche. Donc, comme on l'a vu, c'est plutôt vers la droite. Je le lance. Et ça y est, il travaille. Ça, ce sont toutes les photos, hein, une par une. Vous avez vu, c'est rapide. Il y a eu un message d'erreur. Cannot trash non-existence pivoté. Vous verrez dans le script, c'est rien, ça veut juste dire j'ai pas pu supprimer le dossier pivoté. C'est une mesure de sécurité. C'est pas grave, il n'existait pas, c'est normal. Et donc j'ouvre pivoter. Et donc toutes mes photos ont été pivotées correctement. Et il n'y a aucune perte. C'est ça la force, hein. Vous voyez, 3,9, 3,8, 3,8. 3,9 mégas, 3,9, 3,9. Bon, je ne sais pas pourquoi il y a une différence, mais il n'y a pas de perte en fait, hein. C'est le but, hein. Quatrième là, 4 mégas. Quatrième, 4 mégas. Dans la description sur la vidéo, je vous mettrai un équivalent un script qui automatise la rotation dans un sens ou dans l'autre, vers la droite ou vers la gauche, mais pour des vidéos à venir, hein. Peut-être qu'il n'est pas encore publié, mais je le ferai à venir. Bon ben voilà, donc là vous avez toutes vos photos.
Simplement, bon, on pourrait peut-être encore taffer le nom de sortie ici, mais moi j'en ai cure. Du moment que j'ai bien gardé IMG, enfin surtout que j'ai bien gardé l'horodatage, j'ai pas travaillé trop sur l'extension. Là, il y a deux points, il y a un point là, il y a un point ici. Moi, ça me gêne pas, je m'en fiche. Vous, vous aurez peut-être besoin de modifier en conséquence si ça vous gêne. Donc, je vais donc vous supprimerez, je suppose, voilà les originaux. Et là, vous ferez un copier-coller de là. Enfin, vous pourrez travailler, trier, supprimer les problèmes de netteté, les photos qui sont pas bonnes pour le flou, la netteté là-dedans. Cette fois-ci, on va relancer la chose. Je vais laisser le dossier pivoter. Il va le supprimer tout seul. Il n'y aura pas de message d'erreur. Mais cette fois-ci, je vais lancer pas la rotation vers la droite, mais la rotation vers la gauche. Donc, je le refais pour que vous puissiez bien voir. Je vise dans le blanc, là, pas sur un fichier. Dans le blanc, ouvrir dans un terminal, BASH espace, et roter tabulation. OK. Mais cette fois-ci, j'appuie sur la lettre G, et encore j'appuie sur tabulation, et il complète tout seul. Et là, j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, j'ai pas le message d'erreur parce qu'il y avait bien un dossier cette fois-ci, pivoté, qu'il a donc pu supprimer. Et voilà, c'est fini. Voilà. Donc, il a bien pivoté vers la gauche, donc on se retrouve la tête en bas. Donc, si vous voulez faire une rotation de 180 degrés, par exemple, pour vous, j'ouvre les deux scripts, vers la droite, vers la gauche. La seule chose qui change, vous voyez, c'est qu'au lieu d'avoir 90, là, rotation horaire, rotation vers la droite, 90 degrés dans le sens horaire, eh bien, quand on veut roter, on met moins 90. Je ne connais pas bien le détail de la fonction convert. Vous, donc, si vous voulez faire une rotation de 180 degrés, ben, vous marquerez 180 degrés ou moins 180 degrés, c'est strictement la même chose, a priori. Donc, je vous explique comment fonctionne le script. Ces trois premières lignes, donc, c'est un petit peu de la fioriture. Cette première ligne, c'est pour indiquer à l'ordinateur qu'on écrit dans le langage Bash. Ça, c'est pour avoir l'information de qui a fait ce script, surtout à quelle époque. Ça peut être très utile, mine de rien, d'avoir des petites traces comme ça. Trashmontput, pivoter, ça veut dire tu me supprimes le dossier pivoté. Ça, c'est pour être sûr que je repars tout depuis le début. C'est surtout crucial quand on développe les petits scripts. Mais qui sait, vous pouvez avoir des bugs, des problèmes à l'exécution. C'est bien de supprimer le dossier. Comme ça, on supprime toutes les photos, déjà celles pour lesquelles le script a fonctionné. On repart depuis le début. MKDir pivoter, ça veut dire créer le dossier pivoté. Voilà. Et donc, deuxième étape par rapport à la première étape qui était le renommage des fichiers, voir épisode précédent dans la description sur la vidéo, donc opération en amont. En fait, c'est une simple boucle qui commence ici, for, donne. Ici, ça n'a aucune importance. Je vous demanderai de ne pas en tenir compte, c'est du brouillon. Ici, vous avez une source, si ça vous intéresse, ça fait partie des URL que j'ai utilisées. Ça aussi, c'est du brouillon. Ça, peut-être que ça vous conviendra. C'était une autre piste de solution indiquée à cette source. Donc, je vous invite à aller prendre connaissance si pour vous ça marche pas ou ça vous convient pas pour une raison qui vous regarde. Donc, en fait, hop, c'est simplement une boucle qui veut dire pour toutes les photos qui sont dans le répertoire. Donc, on est ici, vous voyez, il faut mettre vos photos correctement renommées par le premier script, là. Et lui, donc, il va faire un ls JPEG. Ça veut dire, liste-moi tous les JPEG qui sont dans le dossier. Donc, il établit une liste. Donc ça sert à stocker ce résultat dans une variable dont le script va se servir pour faire sa boucle. Là. Une boucle qui est constituée d'autant d'étapes qu'il y a d'images. Vous voyez, ls.jpeg, ça fait ça, c'est le nom des photos. Voilà, donc là, c'est une boucle toute simple, une boucle for, je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet, il n'y a pas grand-chose. Et donc pour chaque photo, pour chaque boucle, il utilise la fonction convert qui va prendre en fichier de source $f, donc f c'est le même que ici, donc étape par étape, il va prendre le nombre de fichiers d'origine. Il va appliquer rotate 90, donc ça c'est la fonction convert, rotate 90, ça pivote vers la droite. Et donc ensuite, cette dernière partie, c'est pour le répertoire de destination. Ça veut dire que tu me les mets dans pivoter, et ensuite tu les nommes comme le fichier d'origine, mais tu rajoutes b.jpg. Bon, ce n'est pas indispensable, vous pourrez peut-être même supprimer tout simplement ça.
Moi, j'aime bien rajouter un B. Moi, j'aime bien rajouter un B. C'est vraiment une double sécurité. C'est parce que, imaginez, je fais ça, couper ou copier, et je fais par erreur un CTRL V dans le truc d'origine. S'il portait le même nom, c'est-à-dire si j'avais pas mis le B, eh ben, ça aurait pu supprimer dans la précipitation. Imagine, je vais avoir un message d'avertissement. Attention, vous cherchez à supprimer, à remplacer des images par d'autres images qui portent le même nom. Voilà, c'est pour ça que je mets un B. Et en plus, je demande le dossier dans un autre répertoire. Double sécurité. J'aurais pu demander l'exportation de la copie pivotée dans le même dossier, mais je préfère pas. Voilà, CTRL Z, tout est revenu à la bonne place. Echo F, bah ça ça veut dire affiche-moi la valeur de F. Donc ça c'est ça en fait, quand j'ai lancé le script, vous voyez. C'est sympa parce que nous, l'humain, on aime bien avoir une confirmation que ça fonctionne. Donc ça vous affiche le nom du fichier d'entrée. Bon alors, un petit problème, effectivement, là les noms fichiers de sortie sont pas ouf. Ça aurait été plus propre que ça se termine par .jpeg, qui est un seul point. Je vous laisse modifier parce que c'est vraiment des fioritures et moi ça n'a aucune importance. Moi l'important c'est surtout que du premier caractère jusqu'au dernier chiffre, là, ça soit bien l'horodatage d'origine, que ça conserve l'information du jour et de l'heure précise à laquelle a été prise la photo. Et donc il vous restera plus qu'à supprimer vos originaux, hein, voire même si vous avez fait plusieurs copies, je vous invite à faire plusieurs copies des originaux pour être bien sûr, avant de supprimer toutes, que vos fichiers de sortie, c'est bien ça. En termes de taille, c'est bien les mêmes tailles, il n'y a pas eu d'information perdue. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.